J'ai vu Spider-Man No Way Home et là j'ai compris. Le cinéma Marvel a un gros problème. Aïe, ouille, et ça dépasse l'entendement. Bonjour mes biscottes, c'est Fufu. Et avant toute chose, j'aimerais vous présenter Spider-Man No Way Home. D'abord, pour ceux qui ne sauraient pas, Spider-Man No Way Home a été le carton de 2021. Aïe, ouille. Et c'est vrai que c'était peut-être un des films Marvel qui a eu la plus grande réussite. Je suis un spécialiste de l'Amérique et c'est vrai que ce film contribue au rayonnement de Marvel. Personnellement, mon histoire avec la franchise Spider-Man est assez limitée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, j'avais uniquement regardé les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire. Et depuis, j'avais pas vraiment suivi, parce que j'ai jamais été vraiment un fan de Spider-Man, du moins au cinéma. Je me rappelle que je l'avais vu dans Avengers. Aïe, oui, ça dépasse l'entendement. Alors, voilà, maintenant que vous savez un peu ce qu'est le Spider-Man No Way Home, avec le Tom Holland en acteur principal, je vais vous dire ce que j'ai bien aimé dans ce film. D'abord, tout le positif, je dois dire que l'histoire de Spider-Man No Way Home, l'histoire du multiverse, l'histoire de plusieurs versions de Spider-Man qui apparaissent dans le film, c'est quand même très original. Avec des anciens ennemis de Spider-Man, des premiers films de la franchise, qui apparaissent, qui réapparaissent pour venir perturber le présent. Ça dépassait l'entendement, mais dans le bon sens, c'était super. Et c'est vrai que l'idée d'avoir plusieurs réalités, plusieurs dimensions, plusieurs univers, qui se percutent en même temps, je trouve que c'est très original. Et puis surtout, ça crée des clins d'œil aux films précédents. Donc ceux qui avaient vu les Spider-Man précédents, étaient contents. Ensuite, un élément que j'ai apprécié dans ce film, c'est le sacrifice final de Spider-Man. Alors pardon pour le spoiler. Aïe, ouille, aïe. C'est vrai que si vous n'avez pas vu le film, bouchez les oreilles. Parce que ça se termine par Spider-Man qui fait un sacrifice final qui était très émouvant, je trouve. Qui accepte en gros que plus personne ne sache qui il est et que tout le monde oublie, y compris sa copine, jouée par Zendaya, qui est... Bon, on va en parler après. En gros, tout le monde oublie qui il est, et c'est vrai que c'était franchement touchant. Autre truc positif que j'ai aimé dans ce film, écoutez ça, l'acteur Willem Dafoe, d'ailleurs, aïe, ouille, aïe. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai parlé récemment du film The Lighthouse, et il était déjà dedans. Et encore une fois, Willem Dafoe, en tant que bouffon vert, était excellent. Quel acteur. C'est un acteur génial. D'ailleurs, je devrais aussi parler, dans les points positifs, de l'identité. La thématique de l'identité. Un Spider-Man dont l'identité est révélée. Et c'est une situation que je trouve assez excitante d'un point de vue histoire. De savoir que les gens, la population, découvrent l'identité d'un super-héros en n'étant pas fan de lui. C'était une situation qu'on comprend direct dans le film et qui est très intéressante et qui valait tout de suite le détour pour moi. D'ailleurs, contrairement à un Black Adam que j'ai vu récemment, il n'y a pas besoin d'un prologue et de plein d'explications qui partent dans tous les sens et où on comprend rien. Pour tout de suite appréhender les enjeux et on va dire les différents intérêts de l'histoire du film. Alors j'aimerais quand même rappeler que évidemment c'est du cinéma purement commercial, c'est purement du divertissement sans rien de plus. Et il faut pas attendre quoi que ce soit de profond, de psychologique, d'artistique, de vraiment philosophique dans ce film. Non, non. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur mon point négatif que ce film représente selon moi. Je pourrais appeler ça
La marvelisation du cinéma. Aïe, ouille. Non à la marvelisation. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que la marvelisation, c'est vrai qu'elle est plus qu'évidente. Et je me dis, un film comme Spider-Man No Way Home, ne fait qu'accentuer ce phénomène. C'est-à-dire que tous les blockbusters, tous les films, Hollywood, et de plus en plus de studios en tout genre, veulent s'en inspirer. Ça dépasse l'entendement. Aïe, ouille, aïe. Ils veulent faire leur propre super-héros, leur propre franchise, leur propre univers. Tout le monde veut recopier Marvel. Et je me dis, non, c'est pas bon, c'est mauvais pour le cinéma, parce que tout ça, ça crée que des blockbusters qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de profondeur. Au contraire d'ailleurs, d'une franchise Batman par Christopher Nolan, qui est ma préférée des super-héros. Et pourquoi je dis ça? Parce que Nolan, c'est l'expert de ce domaine. Les films à gros budget, à grand spectacle, mais avec une histoire passionnante, avec une profondeur, avec un côté plus sombre, plus complexe, plus, on va dire, intéressant d'un point de vue créatif. Et ça me plaît plus. Alors que Marvel, de ce que je constate dans ce Spider-Man, comme dans d'autres films Marvel, c'est surtout du fanservice, des scènes d'action à gogo tout le temps. Et c'est un peu, on va dire, des films qui s'adressent à leurs fans en offrant des dream, comment on pourrait appeler ça? Des dream match en quelque sorte, entre par exemple, le Spider-Man de Tom Holland, le Spider-Man de Tobey Maguire et le Spider-Man d'Andrew Garfield. Les différents acteurs qui ont incarné Spider-Man récemment. Je me dis, ça c'est purement du fanservice qui s'adresse à des fans de la franchise. Et cette mentalité, je n'en suis pas fan personnellement. Et j'aimerais quand même conclure en disant que Tom Holland, tout comme Zendaya, sont des acteurs qui ont l'air d'adolescents. Et que personnellement, je préfère quand un gros film d'action à effets spéciaux et blockbuster est porté par un acteur viril et adulte. Alors que là, j'avais l'impression, qu'en mettant Tom Holland, qui est pour moi un pur ado, et Zendaya, que le film s'adressait surtout à des gamins, à des jeunes, à des familles. Non, Alors, c'est sûr que il faut voir le cinéma Marvel pour ce qu'il est. À savoir des produits censés attirer les gamins et les familles dans les cinémas pour se faire un max de pognon. Ça dépasse l'entendement, tout cet argent, ça dépasse l'entendement. En tout cas, c'est un bilan contrasté de Spider-Man No Way Home. Mais peut-être qu'il ne faut pas avoir, non, aïe, ouille, ne pas avoir d'attente déplacée pour ce film. C'est pour ça que je mets la note de 3 biscottes sur 5. Et vous, quelle note vous lui mettez?